Monsieur Nibombe Daré, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour les éperviers du Togo, mais il est temps de quitter. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois sur votre chaîne. Ici, nous parlons du football et des actualités en général. Si vous êtes intéressé par ce genre de thématiques-là, je vous inviterai surtout à vous abonner, à partager et puis à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Alors aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous appesantir sur le cas des éperviers du Togo et surtout sur l'énigme. Monsieur Nibombe Daré doit-il rester ou partir? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre dans cette vidéo-là. Alors dans un premier temps, nous allons parler de la situation des éperviers du Togo. On sait actuellement que les éperviers du Togo sont éliminés pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, mais il reste encore une qualification. Ça sera la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Alors, est-ce que M. Nibombe Daré va rester l'entraîneur qui doit continuer avec les éperviers du Togo? Point d'interrogation. Alors dans un deuxième temps, nous allons parler des promesses non tenues par M. Nibombe Daré. Dans un second temps, nous allons voir si M. Nibombe Daré est l'entraîneur idéal pour les éperviers du Togo ou doit-il partir et laisser sa place pour quelqu'un d'autre. Et finalement, je vais vous donner la parole pour voir ce que vous en pensez. Alors, si vous voulez rien rater de tout cela, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et on est parti pour parler de tout ça. Alors, dans un premier temps, nous allons essayer de parler un peu de la situation actuelle des éperviers du Togo, comme vous le savez très bien. Alors, le Togo était en liste pour une qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Une Coupe d'Afrique qui permettrait de remettre en quelque sorte de l'ordre dans le football togolais. Mais finalement, ça ne s'est pas fait. Le Togo a été éliminé pour cette Coupe d'Afrique là au Maroc. Le Togo restera surtout à la maison et voir son voisin d'à côté, Bénin, se qualifier, et le Bénin sera bien sûr à la CAN au Maroc. Alors le Togo a été troisième, le Togo a été classé finalement troisième de cette poule là, devancé par l'Algérie. Après on a la Guinée équatoriale et le Togo troisième, et en dernière position nous avons le Libéria, ce qui est normal en tout cas, et les éperviers du Togo sont ici éliminés de cette CAN 2025 là. Alors actuellement il y a beaucoup de questions qui se posent parce qu'il y a encore une qualification qui est en liste. On a le Togo qui doit encore se qualifier pour la Coupe du Monde. Je pense que cette qualification est très importante pour les éperviers du Togo parce que la dernière participation est la seule aussi de l'histoire des éperviers du Togo, c'était en 2006. Il y a longtemps, donc les éperviers du Togo ont encore à cœur de se qualifier pour cette prochaine Coupe du Monde là. Mais c'est plutôt mal parti pour les éperviers du Togo. Ce qui est à savoir, c'est que actuellement les éperviers du Togo se classent quatrième, sont classés quatrième de cette poule là. En première position, nous avons le Soudan, ce qui est un peu bizarre. En deuxième position, nous avons le Sénégal. En troisième position, nous avons la République démocratique du Congo, et le Togo vient en quatrième position, et derrière nous avons la Mauritanie et le Soudan du Sud. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut savoir que le Togo a déjà joué 4 matchs dans ses qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Le Togo a eu à faire 3 nuls et une défaite. Ce qui est bizarre, le Togo a fait un match nul avec, si je me rappelle très bien, le Soudan du Sud, match nul avec le Soudan, match nul avec le Sénégal. Ce qui est bizarre, les SSSSS. Et finalement, on a perdu 1-0, si je me rappelle très bien, en Congo, face à la République démocratique du Congo. Et voilà, ça fait 3 points pour les éperviers du Togo. Et c'est vraiment mal parti lorsqu'on sait que voilà, on aura encore à jouer face au Sénégal et tout, qui est une équipe qui est en train de se reformer. Parce que bien sûr qu'on avait fait un match face au Sénégal dans un premier temps, mais le match retour, je pense que ça sera difficile parce qu'on ira chez le Sénégal. Donc, ça sera pas aussi aisé que ça. Alors, c'est mal parti. Alors, la question qui se pose actuellement, est-ce que c'est Monsieur Nibombe Daré qui doit continuer avec les éperviers du Togo? Alors, les gars, c'est la situation des éperviers du Togo actuellement, et avec les problèmes aussi. Mais aujourd'hui, on va pas parler des problèmes. On va pas parler de Djakba. On va pas parler de Bodé. Voilà, on va rester positif et parler simplement des éperviers du Togo. Alors, c'est la situation actuellement. Le Togo éliminé pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et le Togo toujours en liste pour la Coupe du Monde 2026. Alors, qu'en pensez-vous? Alors, l'échec du plan Daré. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous savez très bien, il y a quelques mois, M. Nibombe Daré a été élu entraîneur des éperviers du Togo, et on a eu à écouter le président de la Fédération togolaise de football et tout, qui avait parlé par rapport à ça, qu'ils avaient eu beaucoup d'entraîneurs qui étaient proposés pour ce poste-là, et finalement, après un calcul et tout, ils ont vu que voilà, M. Nibombe Daré avait les caractéristiques, avait le bon profil pour prendre les éperviers du Togo, et là finalement il a été choisi et tout. Mais finalement on a eu des regrets par rapport à ce choix-là. À candidature réservée aux nationaux.
nous avons été agréablement surpris de recevoir de nombreuses candidatures de grande qualité d'entraîneurs togolais talentueux. Je tiens à remercier chacun pour leur intérêt et leur passion pour le football togolais. Le comité de sélection, composé d'experts du football, a minutieusement évalué chaque candidature à l'aune des compétences, de l'expérience et de la vision du jeu proposée par chaque postulant. À l'issue de leurs travaux, ils ont établi un classement des candidats par ordre de mérite. Après un compte rendu au ministère des Sports et des Loisirs et après consultation obligatoire de celui-ci, c'est avec un grand plaisir que je vous annonce que M. Daré Dibombe a été choisi par le comité exécutif de la fédération comme nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Togo. Monsieur Nibombe Daré qui n'a pas tenu sa promesse, et on se rappelle surtout de cette promesse-là qui était de qualifier les éperviers du Togo pour la Coupe d'Afrique 2025 au Maroc. Et moi, je l'avais dit dans une de mes vidéos sur TikTok, moi je l'avais dit très clairement que si le Togo prenait Monsieur Nibombe Daré, ce n'était pas forcément pour se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations, parce que déjà il faut savoir que Monsieur Nibombe Daré c'est un entraîneur novice, il vient tout juste de prendre les rênes et tout. Il n'a jamais eu à prendre une équipe A, il n'a jamais pris une équipe A, que ce soit au niveau des clubs, que ce soit au niveau des sélections et tout. Donc ça sera difficile de gérer des égos des joueurs qui jouent déjà au haut niveau et tout. Donc ça a été le cas. On a vu qu'il a eu des difficultés au niveau des choix, à faire des choix. Donc je pense que voilà, prendre des équipes de U15, U14 et tout, et finalement on te donne une équipe nationale avec les exigences qu'on connaît très bien au Togo, parce que le Togo c'est un grand pays de football et tout. Donc je pense que voilà, toutes ces pressions là, ça a été nuisible pour lui, et finalement voilà, on a vu Monsieur Nibombe Daré s'engouffrer dans son propre choix et tout, dans ses propres choix pardon, et voilà, et finalement ça a été mauvais, et puis ça a eu raison de nous, le Togo n'a pas été qualifié pour cette CAN-là. Donc le plan Nibombe Daré a été un mauvais plan, a été un mauvais choix finalement pour les éperviers du Togo. Voilà. Alors déjà, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez qu'il a été le bon choix pour les éperviers du Togo? Est-ce que vous pensez qu'il devrait continuer et tout? Donc la question qui se pose actuellement. Alors après la victoire surprise des éperviers du Togo face à la Guinée équatoriale là, au stade de Kéké, Monsieur Nibombe Daré, sachant très bien que le Togo a été déjà éliminé de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025, a tenu à s'adresser au public togolais, à s'excuser en quelque sorte, mais moi je voyais pas trop de l'excuse, et je voyais plutôt un petit ego qui était voilà, il était fier surtout de cette victoire, cette dernière victoire et tout. Donc je vous laisse écouter Monsieur Nibombe Daré et vous allez juger de ce qu'il a dit, vous allez juger tout ce qu'il a dit, et dites-moi s'il a des regrets ou pas, ou qu'il s'en fout pas mal. Et dans le bilan global, je pense qu'aujourd'hui, on a réussi à marquer 3 buts. Et si vous regardez un peu ce qui s'est passé dans notre groupe, le Togo s'est créé beaucoup d'occasions. Le Togo s'est donné beaucoup d'opportunités, mais on a connu très peu de réussite. Aujourd'hui, ça nous condamne. Ce n'était pas nos intentions. Nos intentions, avec la motivation à mon arrivée à la tête de cette équipe, était de faire mieux, de porter cette équipe et de faire en sorte que le Togo participe à la CAN. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et ce n'est pas pour... c'est regrettable. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la place pour faire quelque chose de bien. Mais on a connu moins de réussite. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est qu'il y a pas mal de joueurs qui ont eu des temps de jeu, et nous étions confrontés à des difficultés, c'est-à-dire j'étais arrivé, il n'y avait pas de temps, pour préparer suffisamment un match. On n'a jamais eu toute une semaine complète pour pouvoir s'entraîner, donc on est rentré tout de suite dans la compétition. Et donc il fallait faire des ajustements, et puis on regarde un peu comment ça va. Dans très peu de temps, les joueurs ont été très réceptifs. Je tiens à les féliciter là-dessus, parce que souvenez-vous, dans cette salle, j'avais dit qu'il y avait autant d'informations par rapport à nos principes de jeu. Je pense que sur la mi-temps du premier match contre Libéria ici, je pense que les garçons se sont mis à l'œuvre, et je pense qu'ils ont aujourd'hui, comme vous voyez la qualité de jeu que produit le Togo, et avec les actions qu'on mène, le nombre de joueurs dans les 30 derniers mètres de l'adversaire, on a causé des problèmes à presque toutes les équipes. Aujourd'hui, il y a la réussite qui a suivi, et voilà, nous voilà enfin avec les 3 points.
Alors, la question qui se pose actuellement, c'est surtout de savoir si M. Nibombé Daré doit rester entraîneur des éperviers du Togo. Et c'est une question qui divise beaucoup de personnes actuellement au Togo. Il faut savoir que voilà, M. Nibombé Daré n'a pas réussi sa mission. Voilà, la mission primordiale, c'était de qualifier les éperviers du Togo pour la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui n'a pas été le cas finalement. Et voilà, faut dire aussi qu'il a eu à faire des résultats pas nets. Surtout qu'il est rentré dans l'histoire, mais surtout négativement. On se rappelle surtout de l'histoire entre le Togo et puis le Libéria. On sait très bien que le Togo n'a jamais eu à perdre face à cette équipe du Libéria, mais finalement avec M. Nibombé Daré, ça a été le cas. Le Togo qui perd 1-0 au Libéria, et c'est quelque chose qui voilà, a été vraiment bizarre pour les éperviers du Togo. Et surtout ce match nul là aussi au stade de Kégué. Je pense que ces mauvais résultats ont été vraiment durs à avaler pour les éperviers du Togo, et ça nous a coûté une CAN, et ça sera la 4e CAN de rater pour les éperviers du Togo. On n'y sera pas, et c'est vraiment désolant, sachant que voilà, le football c'est vraiment un sport qui unit les peuples, c'est un sport pardon qui donne la joie au public et tout. Voilà, une fois encore, imaginez le Togo à la maison, nous imaginer encore une fois devant nos télé regarder la CAN sans que notre pays y soit. Je pense que ça sera encore quelque chose de difficile à avaler, mais bon, on est habitué 4 ans, je pense que l'expérience est assez haut pour les supporters des éperviers du Togo. Dites-moi déjà en commentaire les gars, voulez-vous que M. Nibombé Daré continue avec les éperviers du Togo, ou doit-on chercher un autre entraîneur? Je comprends la déception, parce que ce n'était pas l'objectif recherché. On était parti avec l'optique de se qualifier pour la CAN. L'objectif n'a pas été atteint. Je comprends les attentes de tout le monde, mais c'est le sport. Prenons-le comme ça, et on verra un peu plus loin comment est-ce qu'on peut encore améliorer les choses. D'ici là, prenez soin de vous. On se recapte pour une prochaine vidéo très prochainement. Et hasta luego, comme on le dit en espagnol. Ciao, ciao.